Salut Vincent. Salut François. Partie 1 de 3 d'une série de balados où on va vous donner nos meilleures suggestions de cadeaux de Noël. Merci. Et on est dans la thématique du magasinage à notre commanditaire qui prend tout son sens en cette période de l'année, le Club Boomerang, qui vous donne quoi? Qui donne des remises en argent chez plus d'une centaine de marchands participants. Ça vaut la peine moindrement que vous voulez magasiner en ligne. Faites un tour sur le Club Boomerang, voir ce marchand-là, y a-t-il une remise? Puis franchement, des fois, vous pourriez être agréablement surpris. Absolument, numéro 1. Et deuxièmement, tous nos membres, c'est gratuit en passant à devenir membres, peuvent jouer le jeu de devenir ambassadeur. Vous faites connaître le Club Boomerang à vos amis, vos parents, vos voisins, vos voisines, le monde dans l'interweb, et ils deviennent membres et vous allez avoir des commissions à vie sur toutes leurs transactions. C'est vraiment trippant. Plus, on peut même se faire un petit lien personnalisé pour dire « Hey, ça, là, ce cadeau-là, tu devrais le donner au beau-frère, il va aimer ça. Si cette personne-là achète en suivant votre lien, ben c'est logique. C'est vous, dans le fond, qui êtes quasiment l'influenceur-vendeur. Ben vous méritez des sous. Vous avez donc une commission sur toutes les transactions. Détails à boomerang.club. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Après, on tourne le sablier du temps pour 30 minutes pour vous jaser. On commence par, avant les cadeaux. Parce que ceux qui nous écoutent en audio, il y a des reines, Avec des petites clochettes, ça faisait du bruit, c'est un peu fatigant. Ta fille t'aurait trouvé cute, par exemple. Oui, ben moi j'ai une belle photo d'elle avec ça sur la tête, justement. C'est vrai, oui, je me rappelle. OK, on commence par les échanges de cadeaux. Parce que chaque année, beaucoup de familles, beaucoup de bureaux, beaucoup d'organisations font des échanges de cadeaux parce que ça a quelque chose de logique, parce que tu n'as pas acheté 83 000 cadeaux. Ben du monde, surtout dans des familles, ils disent « Hey, là, stop. » Surtout cette année, là, c'est plus rough un peu au niveau du cash. Ouais. On va pas se mettre à donner 3-4 cadeaux de cochonnerie à tout le monde, toutes des affaires qu'ils veulent pas, que dès qu'on va avoir le dos viré, ils vont le crisser aux poubelles ou le mettre sur Marketplace ou le mettre dans le sol. À la place, on dit-tu « Hey, un cadeau. » Un cadeau qui est plus significatif, qui a peut-être une plus grande valeur financière ou significative. Puis là, ben, faire un échange de cadeaux, je sais pas si tu en as déjà organisé une. C'est pas facile. C'est de la job, parce que là, il faut que l'un, puis là, lui, pas non, puis là, surtout que t'es pas, tu sais, dans un bureau, tu fais encore le chapeau, ça va c'est bien, ça, exact. Même encore. La pige, juste la pige, maintenant, tu sais, à distance. Ben, télétravail, oublie ça, là. Il n'y a pas une journée où tout le monde est dans le même bureau maintenant. Fait que si dans le temps, tu sais, tu te ramassais le midi à la cafétéria avec le pot de papier, là, tu peux plus faire ça, là, c'est dans le temps, justement. Les familles, c'est éclaté, on est à gauche, à droite. Il existe un site web québécois qui vous permet de faire vos échanges de cadeaux en ligne, qui est vraiment super bien fait. Ça fait des années qu'ils sont en ligne. Et ça s'appelle Picadoo, en fait, essentiellement. Puis le principe, c'est que, donc, on détermine c'est quoi les noms qui vont être dans la pige de cadeaux, essentiellement. Chacun peut, je pense, placer jusque de 2 à 3 idées de cadeaux qu'ils veulent avoir. Fait qu'encore là, tu as un élément de surprise parce que tu sais pas exactement ce que tu vas recevoir. Oui, tu as une idée, là, forcément, mais tu ne sais pas précisément ce que tu vas avoir. Et surtout, c'est que c'est automatisé. Donc, moindrement que tous les noms sont dans le chapeau virtuel. Picadoo, après ça, envoie la correspondance à tout le monde en disant « François, tu as pigé Mathieu. Vincent, tu as pigé Antoine. » Donc, le tout se fait de façon virtuel. Puis ce qui est le fun, c'est que l'organisateur, celui qui gère la plateforme, ben lui aussi, il participe. Oui. Parce que dans la vraie vie, la personne qui a la générosité d'organiser, puis c'est chiant, c'est triste, celui ou celle qui organise l'échange de cadeaux, ben il sait tout de tout. Ouais. Fait qu'il n'y a plus de surprise. Exact. Fait que il peut même littéralement deviner qui l'a pigé, tu sais. Fait que, donc là, et en plus, on peut donner des informations. Là, hein. Il y a plein de belles fonctionnalités. Fait qu'allez vous amuser. En passant, là, et là, on va vous bombarder d'affaires. On ne commencera pas à dire l'appareil XV3, ils ont tout en technologie des maudits noms plates lettres.
tout ce qu'on vous jase, il y a des beaux liens. On est dans l'Internet, fait que profitez sur la plateforme où vous êtes présentement, en audio ou en vidéo. Vous avez des liens vous menant vers tout ce qu'on jase sur françoischaron.com, y compris la plateforme. Volontairement, je ne vous dis pas le nom parce que je veux que vous alliez sur le site web pour que vous alliez voir la chronique qui vous donne tous les détails. Ça va faire, c'est que je l'ai dit, moi, tantôt. Fait que bon. Ben, moi, je ne l'ai pas dit, puis le monde ne s'en rappelle plus parce qu'ils l'ont écouté rapidement. On ferait un quiz. C'est quoi le nom de la plateforme? Personne ne l'aurait ou presque. OK. Aujourd'hui, au menu, deux sujets principaux. On est dans le téléphone, les accessoires pour téléphone, puis on va terminer avec un petit conseil d'achat pour ceux qui veulent magasiner du téléviseur. Une des grandes questions qu'on se fait poser, c'est OK, je veux donner justement un cadeau de Noël qui a une plus grande valeur un peu. Je veux donner un téléphone intelligent. Lequel je donne? Ah, ça, c'est toujours la question la plus difficile, même quand on se la fait poser sur nos réseaux sociaux. Quel téléphone je devrais acheter? C'est sûr que c'est toute une question de besoin. C'est quoi nos préférences, surtout avec la taille des appareils. Mais généralement, ce que les gens veulent, là, c'est prendre des belles photos. Clairement. C'est toujours l'argument numéro un. Mais avant, j'aurais envie de vous donner un petit conseil. Avant même de dire tel appareil, qualité de... reste là qu'il y a deux grandes religions. Il y a les produits Apple, il y a les produits Android. Il pourrait être très tentant de donner un cadeau en disant « Ouais, moi, le faire changer de religion. » Je ressors mon analogie de la compatibilité sexuelle avec un écran. Dit de même, ça a l'air drôle, mais pas bien loin, Colin Debin. Si, mettons, vous voulez quelqu'un qui a un Android, il donne un iPhone, au minimum, en hypocrite, faites-y toucher un iPhone dans un party, dans le but qu'ils prennent et vice-versa. Parce que moi, j'ai vu plein de situations où on voit des gens tenter de manœuvrer. Ils n'ont pas de plaisir. Moi, j'ai un iPhone depuis toujours. Je pense que l'adaptation est plus difficile. Quelqu'un qui est avec un iPhone passe à Android. L'autre, de l'inverse, c'est peut-être un peu... Non, regarde, tu vois, exemple, Jean-Pierre qui est notre senior tech ici à françoischaron.com, lui qui programme toutes nos patentes. Lui, si tu veux rire, là, mais un iPhone dans les mains, sérieux, c'est un sketch, c'est ridicule. Fait que tu sais, tu pourrais payer là, 1500$ pour y faire un beau cadeau. Tu vas le rendre triste, là, ses gros doigts ne marchent pas, il n'est pas capable. Puis pourtant, sur un Android, il drive ça, man. Là. Et moi, écoute, le nombre de fois que je me suis ramassé à la TV, genre à faire une démonstration live d'un Android. Je pense que Gino avait des Android. Il m'enlevait le téléphone des mains. Il voyait bien que j'étais comme un chevreuil qui va avoir un accident de char. Il m'enlevait... Donc, assurez-vous que la personne est à l'aise avec l'écran et tentons pas de changer de religion les gens. Et là, ben l'affaire, c'est que si on dit « OK, c'est correct, je suis dans l'écosystème iPhone ou encore dans l'écosystème Android », mais là, il y a plein de choix. Là. Définitivement. Puis dans le fond, ce que vous allez trouver, encore une fois, comme tu dis dans les liens, on vous a fait vraiment une chronique de conseils d'achat. Il y a plus de, je pense, c'est 8-9 modèles de téléphone qu'on fait des suggestions. On ne passera pas à travers ces 8-9-là dans le balado. Mais ce que je veux mettre l'emphase, c'est là, pour pas qu'il y ait des gens qui disent « Mais là, pourquoi tu ne parles pas de celui-là? Pourquoi tu ne parles pas de celui-ci? » On vous parle, toutes les situations qu'on va vous faire dans les prochains épisodes, c'est des appareils qu'on a testés. Parce que pour moi, c'est un point de mire. Je veux pas que on a quoi, on a 1 million de visiteurs uniques par mois, là. Je veux pas donner des suggestions de cadeaux de produits qu'on n'a même pas essayés. Donc, clairement. Fait que pour nous, c'est important vraiment d'avoir fait l'essai de ces appareils-là. Il n'y a aucun appareil qui est parfait dans la vie, mais je pense qu'on ratisse assez large pour combler l'ensemble des besoins et des envies de chacun. Après, à savoir quel téléphone acheter, moi, je trouve que personnellement, si moi, j'avais un choix de téléphone à faire pour moi, puis on a accès à plein de téléphones high-end puis tout, mais moi, là, ça serait le Pixel 7A. Bien franchement, là, parce que pour, c'est quoi, 600, 700 $, c'est beaucoup moins cher qu'un téléphone. Surprenant comme prix. C'est quand même de l'argent, là. C'est de l'argent. Mais quand tu compares avec tous les autres téléphones qui sont dans du 1200, 1300, 1500, là, c'est raisonnable. C'est un téléphone qui, d'une part, a le même processeur que le Pixel 7 Pro, qui est dans des prix comme ça. Fait que ça va super vite. On a toujours les mêmes fonctionnalités d'intelligence artificielle de Google, que ce soit la gomme magique pour enlever un touriste, la fonction anti-flou. On a la belle qualité de photo. On a un capteur, je pense que c'est 64 mégapixels, puis toute l'intelligence artificielle de Google qui travaille derrière tout ça. Ouais. Je trouve que c'est l'appareil, franchement, rapport qualité-prix, c'est vraiment difficile à battre. Et tu l'as dit, là, photo, c'est un peu le mot-clé. Tous les téléphones intelligents en marché là, sont relativement rapides. L'écran est comme pas mal correct. Il y a 2 plateformes qui sont à maturité, la plateforme Android, la plateforme de l'iOS d'Apple.
Là où on compare, c'est un appareil photo, puis tu as affaire à faire des vidéos. Maintenant, vous voulez regarder la qualité des photos et des vidéos qui sont prises par Pixel. Pixel, là, de façon baveuse, ils n'ont pas été chercher leur nom bien loin, là. Pixel, photo. Ouais. Photo, c'est des pixels. Fait qu'il y avait un statement corporatif dès la naissance de la marque en disant, nous autres, là, ça va être des bons appareils, pas des bons téléphones intelligents, mais ça va être des maudits beaux Kodak. Ouais, ça va prendre des belles photos. Là. La seule affaire, c'est que si on est vraiment quelqu'un qui est photographe dans l'âme ou photographe amateur, on n'aime pas le traitement logiciel qu'apporte Google à ces photos-là. Mais sans faire de généralité, pour monsieur, madame, tout le monde, l'affaire, c'est que tu te trompes jamais avec un pixel. Tu fais jamais une mauvaise photo. Point, clic. Le traitement logiciel, pour pas que ça soit flou, pour rehausser les couleurs, ça fait toujours de belles photos. Après, est-ce que c'est 100% la réalité de ce que tu aurais dû capter? Non. Mais qui va vraiment le savoir après? T'sais, quand tu veux publier ça sur tes réseaux sociaux, puis il n'y a personne qui va dire hey, ta photo, non, tout le monde va dire hey, t'as vraiment une belle photo. Là. Et les photos prises avec les téléphones intelligents sont de plus en plus rares. J'ai une de mes amies qui s'appelle Annie Paquin, c'est comme la photographe de Bill Clinton quand il vient à Montréal, puis Céline Dion, puis compagnie. Là. Fait que, ce genre de photographe-là, elle voyage partout à travers le monde, c'est une star de la photographie. Et elle est une pro. Prendre photo avec un téléphone intelligent parce que le traitement n'est pas le même, l'image n'est pas la même. Elle est dans la religion iPhone, on va y revenir tantôt. Ouais. Là, on a parlé avec du Pixel entrée de gamme. Ouais. Sauf que Pixel a lancé dans les derniers temps son 8 Pro. Le 8 Pro, oui, que j'ai dans mes poches. Puis justement, ça peut paraître ironique parce que je disais, moi, si j'avais un choix à faire, ce serait le 7A, mais bon... Je me plaindrai pas, là. J'ai le 8 Pro. Après, ça reste un excellent téléphone. Si vous voulez avoir, on en avait parlé dans le dernier épisode d'ailleurs. Puis encore là, justement pour les photographes qui veulent avoir un meilleur rendu, on a les photos RAW, on a de meilleurs ajustements qu'on peut apporter à l'obturateur, à l'iOS, au focus. Donc ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous allez être comblé avec le Pixel 8 Pro. Puis également plein de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle pour déplacer des objets, gomme magique, mais audio, donc pour retirer des bruits de fond dans des vidéos. Ça reste vraiment génial, mais encore une fois, moi, je trouve la fonction du Pixel, c'est la gomme magique. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, là, ça convainc tout le monde. Moi, j'étais au Portugal là, cet été. Ouais. Ma belle-mère. Ma belle-mère, elle veut que je prenne une photo d'elle avec son mari. Puis je prends une photo, blablabla. Puis elle, son mari, après ça, dit « Ah, j'en veux une avec ta fille. » Fait que là, elle prend une photo. Puis mon beau-père... Lui, là, s'il y a un touriste en arrière, il s'en contre de toi. Puis là, elle dit, mais là, tu peux pas faire ça, il y a du monde derrière moi. Puis moi, je fais comme, regarde, moi, je peux faire ça. Puis je l'ai encerclé, puis tasse-toi le touriste. De là, tasse-toi le touriste. C'est bien malade. Ouais. C'est fou à quel point c'est la fonction qui est vraiment géniale. Tu sais, puis ces affaires-là, au début, ces espèces de gomme à effacer là, c'est pas d'hier que ça existe. Mais au début, ça crée un flou dégueulasse dans l'image. Si tu voyais un trou littéralement. Mais il faut quand même que le fond soit relativement uni. C'est sûr que là, si on prenait une photo de nous en ce moment, le fond, il n'est pas uni. Il y a plein de choses en arrière de nous. Donc, c'est sûr que ça va... C'est ça, il y a des bibelots. C'est sûr que ça va paraître. Mais si je prends une photo à la plage sur un gros... le ciel super bleu... Devant un mur d'un building. C'est comme ça. Ça se fait automatiquement comme ça. Puis tu parlais des iPhones. C'est sûr que, tu sais, les iPhones, c'est un classique. Là, on se le cachera pas. Ça reste dans les meilleurs appareils qu'on peut offrir. Puis il n'y a personne, je pense, qui va se plaindre. Oh non, pas un iPhone pour Noël. Après, de savoir lequel choisir. Bon, c'est sûr que dans nos suggestions, on vous parle du iPhone 15 parce que c'est sûr que si vous cherchez le meilleur iPhone, on peut pas ne pas dire que c'est celui-là le meilleur. Par contre, c'est vrai que cette année, il n'y a pas de grande nouveauté dans cet iPhone-ci. Écoute, non, pas tellement. Je suis encore au 14. Parce que il n'y avait pas tant de gap. Ils sont assez comparables, les deux. Fait qu'encore une fois, peut-être que même le 14, parce qu'il y en a encore, puis que tu regardes les prix, peut-être que ça va vous intéresser peut-être plus de donner un 14, puis t'es pas off d'avoir un 14. C'est ça, j'avoue que je jonglais avec l'idée, je mets-tu le 14, je mets-tu le 15, mais j'étais comme, ça reste plus logique de parler du 15, mais tu sais, le 15, en bout de ligne, la seule grande différence cette année, c'est le port USB-C, qui est la bienvenue, qui est grandement la bienvenue. Après, c'est sûr que si vous voulez offrir ça à votre blonde, à votre chum, puis il y a un iPhone 13, ça vaut-tu tant la peine? C'est un iPhone 10 ou un vieil iPhone? Oui, définitivement, le gap va valoir la peine. Mais pour les deux dernières générations, peut-être qu'effectivement, le 14 peut devenir intéressant. Et quand on est dans le volet pro là, des iPhones, on a, je faisais le clin d'œil à la qualité des photos. Justement, mon ami qui est photographe professionnel, on était avec elle samedi dernier, puis on était au restaurant, puis je disais,
Déjà, des photographes professionnels ont l'œil, ils savent cadrer, mais avec un iPhone, en 2 secondes, elle a pris une photo de la place avec un mur de briques derrière, tac, 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 appuyer sur 2 petits pitons magiques pour faire des petits ajustements, tout ce qui est fourni justement avec le téléphone maintenant. Et la photo, quand on est ressorti, ça fait comme, OK, wow, c'est next level. On n'est plus... C'est rendu difficile de prendre des mauvaises photos. Ah oui, définitivement. Il faudrait être pareil. Là. Fait que, encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui aime immortaliser ses affaires, qui aime prendre de la photo, aime prendre de la vidéo, effectivement, un nouveau téléphone intelligent peut s'avérer être un bon choix. Et là, il y a les pixels. On a fait un clin d'œil sur iPhone, mais si on retourne dans les Android, on ne peut pas passer à côté de Samsung, la série Galaxy qui, regarde, je veux dire, c'est des gros vendeurs. Non, exact. Puis la série Galaxy S, tu as le nom à préciser, parce que Galaxy A, en fait, c'est la gamme milieu. En fait, c'est la milieu de gamme. D'ailleurs, j'ai entendu de très bons échos du A54. Je peux pas le mettre dans les situations, on ne l'a pas essayé. Fait que je l'ai encore une fois comme ce que je disais tantôt. Par contre, le S23 Ultra, ça le dit, vous avez le mec plus ultra. De 2023, de là son nom, S23. Oui, exact. Quand même que le Pixel 8 Pro, c'est un excellent téléphone, le Samsung Galaxy S23 Plus demeure vraiment, le Ultra, pas le Plus, demeure la Cadillac des téléphones Android. Vraiment, là, si vous êtes vraiment têtu à dire « Moi, je veux le meilleur téléphone Android ever », c'est sûr que c'est lui qui a tous les composants vraiment de luxe. Capteur 200 mégapixels, puis des fois, encore là, il ne faut pas se laisser impressionner non plus par les chiffres, là, mais n'empêche que si on veut vraiment, dans le monde Android, avoir un rendu photo le plus fidèle de ce qu'on capte, c'est avec ce téléphone-là qu'on va l'obtenir. Souvent, ce qu'on chiale avec le téléphone, c'est l'autonomie de la batterie. Celui-là a une autonomie vraiment impressionnante qui va vraiment durer longtemps. Fait que c'est le S23 Ultra. Et renaissance d'une marque quasiment cette année, qui a tout le temps été dans le portrait un peu, mais... Lenovo qui est l'ancien IBM qui fait des ordinateurs particulièrement pour les entreprises, c'est très populaire, ont ramassé la marque Motorola. Et Motorola, on se rappelle du Razr. Claude Poirier en avait un. Et là, on a lancé le Razr Plus, qui est un téléphone flip. Mais un téléphone flip, là, c'est pas celui à Claude avec les gros pitons, non. C'est avec l'écran intelligent. Exact. C'est un téléphone pliable à l'image du Samsung Galaxy. Là, je suis toujours mêlé. Z Flip. Z Flip. Oui. C'est le même principe. Là, donc, un téléphone qui se flippe qui se vire à la verticale, qui se plie à la verticale. Il devient carré quand il est plié. Il est super beau. Moi, franchement, là, si c'était pas de l'appareil photo qui est un petit peu boiteux, malheureusement, j'en aurais fait mon téléphone de tous les jours parce que, franchement, là, c'est vraiment une belle machine. Taux de rafraîchissement à l'intérieur de 165 Hz. Vraiment un super bel écran. C'est tellement le fun d'avoir ça petit. Je suis là avec un 8 Pro. Je l'aime beaucoup, mon téléphone, mais il est gros. Là, pouvoir le flipper en deux, que ça prenne la moitié moins d'espace dans mes poches, j'appréciais ça. Franchement, c'était un retour pour moi. Poche d'habits, les gens qui le traînent tout le temps, les filles dans votre sacoche, ça prend pas de place. Et ce qui est le fun, c'est que, probablement, toujours, si vous n'en avez pas vu en vrai, il y a un facteur impressionnant de voir que l'écran se rouvre puis que tu ne vois pas vraiment de coupure dans le centre. Il y en a une, là, mais tu ne la vois pas. Là. Mais c'est drôle parce que c'est ma blonde qui a adopté ce téléphone-là, mais elle le garde toujours ouvert. Puis je suis comme... Non! Plie-le! Oui, plie-le, déplie-le. Parce qu'il marche des deux sens. C'est qu'un coup, tu l'as ouvert, donc tu as l'équivalent de n'importe quel téléphone intelligent assez grand format. C'est intéressant. Mais quand tu le replies, donc fermé, le dessus devient un écran. Exact, c'est ça. Puis on peut vraiment l'utiliser. Moi, j'étais un peu sceptique à me dire c'est petit comme écran, mais franchement, le raccourci Spotify pour pouvoir changer d'une chanson à une autre, répondre à un texto, ça se fait relativement bien. Juste voir la météo, voir l'heure, j'ai trouvé ça franchement impressionnant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un de mes coups de cœur cette année, ce téléphone. Ça veut dire que c'est le genre de téléphone que tu laisses traîner sur le bureau, avec lequel tu interagis très rapidement, quasiment plus qu'avec un autre téléphone intelligent. C'est vraiment cool. Rapidement, dans Galaxy, il y a, on a fait le clin d'œil justement, le pliable, c'est le Z Fold. Mais ça, c'est l'autre. Ça, c'est vraiment celui qui se fait un peu... comme un livre. Un phablette là, qu'on appelle, que ça ressemble un peu à une tablette. C'est sûr que si vous cherchez le meilleur téléphone pliable, c'est vers celui-ci qu'on va devoir se tourner.
Et pour ceux qui cherchent un téléphone robuste, là, parce que vous êtes quelqu'un dans la construction, vous êtes quelqu'un qui bougeait beaucoup, toujours dans la famille Galaxy, il y a les X-Cover Plus. C'est le 6 cette année. C'est fun, ça. C'est robuste en tabarnouche. Vraiment, là, on a un case intégré. Je pense que c'est un grade de résistance militaire. Écoute, c'est vraiment le whole shabam pour s'assurer d'un téléphone qui va, comme vraiment, je pourrais le dropper de 4 étages. On pourrait demander à Dan Bigra de faire la pub, tu sais, pas dire résistant. Exact. Parce que c'est vraiment ça, c'est fait pour des niveaux d'étanchéité vraiment intéressants. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec leur téléphone intelligent. Sur les chantiers, maintenant, il y a des applications de gestion de temps, de gestion de plan de chantier. Dans plusieurs situations, on ne traîne plus son laptop, on a vraiment le téléphone intelligent. Sauf que pluie, boîte, neige, avoidant, t'as les gants, tombe à terre. C'est vraiment fait pour résister. Fait que là, ça, c'était nos suggestions de téléphone. Je vous rappelle que dans la description du balado, peu importe la plateforme où vous êtes, il y a un lien vers la chronique. Vous avez tous les détails, puis les hyperliens pour vous procurer tout ça, pour avoir le nom exact, nanana. Et là, des fois, dans les plus petits cadeaux, téléphone à donner, tout le monde, on a tous des téléphones intelligents. Exact. Puis, on s'achète pas les gogos qui vont autour. Ça se donne bien des petites gogos en cadeau. Donc, en bon français, c'est pas des gogos, mais des accessoires de téléphones intelligents. Bon, ma mère va dire, François, tu parles mal. On a un truc qui est le Boost Charge Pro, dans le fond, qui va donner, comme son nom le dit, un petit kick à notre téléphone. Oui, en fait, c'est fait pour les iPhones avec la recharge MagSafe, donc le fameux rond aimanté que l'on en arrière du téléphone depuis l'iPhone 13, chez bonne mémoire, une affaire comme ça. L'affaire qui est intéressante avec celui-ci, c'est que, forcément, ça va venir s'aimanter à l'arrière de notre téléphone, mais on a un petit pied qui nous permet, quand même qu'on recharge notre téléphone, de pouvoir l'avoir à l'horizontale et donc de pouvoir continuer à regarder notre contenu, que ce soit, par exemple, j'écoute Netflix, je veux ne pas gruger trop de ma batterie, je vais pouvoir poser ça, recharger et l'avoir vraiment à l'horizontale pour pouvoir le déposer sur ma table ou même en travaillant, ça peut être pratique. Vraiment un bel outil si vous êtes une petite patte. Le défaut de ces affaires-là, souvent, des fois, c'est un peu gros. Le chargeur a vraiment juste la grosseur de la rondelle derrière le téléphone. C'est pas très épais. Il y a le petit câble et la petite patte est comme cachée là-dedans. Fait que tu fais simplement la retirer et au lieu de faire ce que vous devez faire quasiment tous les matins quand vous lisez votre journal. Là, tu es là, tu prends la pinte de lait, puis là, tu t'installes la fourchette à côté pour que tout tienne. Exact. Mais ça remplace ça. Ben oui, c'est ça. Puis c'est un petit cadeau qui est pas très cher. Maintenant, une clé USB. Pourquoi? Parce que si on parlait tantôt, prends des photos, prends des vidéos, beaucoup de gens se retrouvent régulièrement dans la situation, « Eh boy, il est plein ce téléphone-là. Et on veut prendre le matériel qui est dans le téléphone, le transférer pour le mettre sur un disque dur ou dans le nuage, ou puis même ceux qui prennent beaucoup d'images ne vont pas dans le nuage, ça finit par coûter trop cher, ils sont très disque durs à la maison. Ça, j'allais dire que ce soit le Google Photo, que ce soit le iCloud de Apple, combien de fois qu'il y a des gens qui nous disent « J'ai un espace saturé, je fais quoi? » Puis tu es obligé de leur dire soit tu payes pour avoir plus d'espace, ou tu prends justement une fameuse clé USB des compagnies, notamment SanDisk, qui proposent des clés USB qui nous permettent, c'est du bon stockage de 256 GB, c'est plus que la majorité des téléphones généralement, donc tu peux vraiment vider le téléphone. Tu peux vraiment vider le téléphone, puis après ça, transférer ça sur ton ordinateur, transférer ça sur ton support externe, ça vaut franchement la peine. On parle en plus de quoi, selon l'espace de stockage dont on a besoin, c'est 100 à 200 $ selon ce qu'on a besoin. Ça fait que ça se glisse très, très bien dans Puis, en même temps, on parle de sortir les photos et les vidéos, évidemment, là, mais... ça vient avec une petite application pour vous aider à faire littéralement un backup de votre téléphone, là, ce qui peut faciliter la vie en cas de « Oh non, je l'ai perdu. Non, il est tombé dans l'eau, dans le sac de riz. Le sac de riz n'a pas marché, compagnie. » Bloc de recharge maintenant, une qui va toutes les remplacer. Oui, c'est-à-dire qu'on a toujours plein de blocs, que ce soit notre bloc pour notre téléphone, notre bloc pour nos écouteurs. Ça, là, c'est un désastre écologique. Ça n'a pas de sens. Mais c'est pas pour rien qu'à Apple, justement, ils ont retiré ça. Toutes les compagnies ont suivi de retirer le fameux bloc de recharge. On donne un câble. Là, pas parce que ça leur tentait, là. C'est l'Union européenne qui les a obligés. Là. Oui, exact. Après ça, eux autres, ils revirent ça en disant on est écologique. Là. Toujours est-il que, ils nous fournissent quand même... Ils sont écologiques, ils n'en donnent plus. Ouais, c'est ça. Toujours est-il qu'on a plein de blocs à la maison et souvent, on peut remplacer ça par un seul bloc qui a plusieurs ports USB, que ce soit USB 3. Donc ça ne prend pas tous les trous dans le power bar ou dans la prise du mur. Et t'as
plusieurs prises, qui fait que tu n'as pas à dire « Ah, ça, c'est le bon vieux USB rectangulaire. Ah, ça, c'est le USB-C. Ou encore... » Fait que tu peux brancher plusieurs appareils. Fait que moi, j'ai mes petits câbles qui traînent sur le côté. Et avant, sérieusement, avant d'avoir ça, je passais mes journées à plug, déplug, 4 pattes en dessous du bureau. Définitivement. Puis on a vraiment des charges qu'on peut aller pour recharger des ordinateurs portables. Donc encore là, vraiment trimballer encore moins de stock avec nous. Puis parlant de moins trimballer de stock avec nous, mais de tout avoir. Petit cadeau, le fun, c'est... Bon, il y a le bloc de recharge, mais il y a également les câbles de recharge. Puis souvent, avoir un bloc de recharge, c'est assez simple parce qu'on peut l'emprunter, on va quelque part. Mais le câble... C'est plate à traîner ça dans tes poches, c'est gros. Il y a un porte-clés. Oui. C'est vraiment cute qui représente l'ensemble des possibilités à l'intérieur d'un porte-clés. Oui, c'est-à-dire qu'on a le port USB-C, on a un port Lightning pour les appareils Tu as les 5 embouts. Tu as les 5 embouts, tes interchanges, c'est vraiment tout petit comme un porte-clés. C'est sûr que si tu veux connecter ça à ton ordinateur, c'est peut-être un petit peu moins commode. C'est pas le câble de 6 pieds, là. C'est un porte-clés. Là, c'est quoi? Ça fait 2-3 pouces de long seulement, mais n'empêche, ça peut être une solution versatile qui peut être intéressante. Puis comprenez, c'est qu'à chaque bout, là, tu fais flip, et là, tu vas pouvoir passer d'une prise à l'autre. Et dans l'idée de se promener, il y a une imprimante qui va pouvoir se connecter à n'importe quel téléphone, n'importe quand. Soit pour les loisirs, ou encore, on parlait tantôt, tu sais, travailler, se trimballer avec son téléphone pour le travail. Oui, c'est la compagnie Kodak. Là. Les Kodak ne sont pas morts. Ils continuent à faire des produits liés à la photographie. Là, c'est vraiment une petite imprimante qui est faite pour autant les iPhones que les téléphones Android. Donc, imaginez-vous une imprimante régulière, mais format plus petit, sur lequel vous allez avoir le petit embout USB-C ou le port Lightning. Vous la déposez, vous la connectez, puis à travers une application sur votre téléphone, vous êtes en mesure de sélectionner c'est quoi les photos que vous voulez imprimer, puis bam, ça l'imprime les photos. Ça ressemble le principe de connexion, tu sais, les premiers haut-parleurs pour iPhone qu'il y avait là, dans les hôtels. Là, ça ressemble un peu à la même logique. Définitivement. Une imprimante qu'on peut donner en cadeau, mais que je vous suggère quasiment plus d'acheter pour vos parties de Noël ou pour vos fêtes, ou si un mariage, c'est génial. C'est une petite imprimante qui s'appelle la Insta Mini Link. C'est, dans le fond, là, ça transforme n'importe quel téléphone intelligent en bon vieux Polaroid. Exact. Parce que ça imprime des photos instantanément. De type genre Polaroid, le cadre blanc, un peu vintage. Dans un party, tu prends les photos, tu mets ça dans un arbre à souvenirs, les gens peuvent signer immédiatement, tu peux laisser des photos en souvenir physique, puis dans ces moments numériques, de recevoir quelque chose de physique, les gens apprécient vraiment. Puis un élément que j'aime particulièrement de cette petite imprimante-là, c'est qu'on peut également imprimer des vidéos. Puis là, vous dites, imprimer des vidéos? C'est-à-dire que c'est comme, on va avoir une photo de la vidéo dont on a pris, donc une des images qui a été prise dans la vidéo, mais on a un code QR. On scanne le code QR et là, on a accès à la fameuse vidéo qui a été captée. Je trouve ça donne un petit moment wow. C'est cool. On a promis en ouverture de vous faire un clin d'œil. Ça va vraiment être un clin d'œil. Puis je vous invite, si vous êtes en mode magasinage d'un téléviseur, de venir lire la chronique qu'on a fait pour vous expliquer. Parce que dans le temps, là, c'était plasma. Puis LED, ça allait bien. On a fini par comprendre. On était bon là-dedans. Mais là, un téléviseur, tu ne changes pas ça aux 2 semaines. J'espère que non. Non, c'est cher. Et là, ce qu'on voit dans le magasinage, c'est OLED, O-L-E-D, ou des QLED, Q-L-E-D. Quoi la différence entre les deux? Oui, je trouvais ça important de le faire, surtout que là, début novembre, le Black Friday s'en vient. C'est souvent là qu'on va vouloir magasiner un téléviseur. Donc, ça vaut la peine que de distinguer ça. Moi, je suis passé par là récemment. Je devais changer de téléviseur. Puis essentiellement, c'est toute une question de rétroéclairage, mais on ne rentre pas nécessairement dans la technicalité. Là. On a vraiment fait une belle chronique. Ce qu'il faut, je pense, retenir, c'est QLED. On va vouloir ça dans une pièce qui est lumineuse. On va vouloir ça pour regarder de la TV. Des séries, du Netflix. Exact. Alors que si on veut vraiment une image crisp pour des jeux vidéo, pour de la cinématographie, c'est là qu'on va vouloir aller vers du OLED parce que tous les pixels sont micro-éclairés individuellement. C'est comme un light bright, dans le fond. Chaque pixel s'auto-éclaire, on va dire ça comme ça, avec comme... c'est quoi l'avantage? C'est que ton noir est vraiment noir, ton blanc est vraiment blanc, parce que dans les autres, la lumière provoquée par l'éclairage plus pâle, plus blanc, va glisser sur le noir, qui n'arrivera pas à être noir parfait, qui va être un peu charcoal, ce qui fait que l'image va... je comprends, là, les images sont belles dans toutes les TV à cette heure, mais si vous avez l'œil chialeux, vous allez préférer le OLED. Si vous avez l'œil, wow, c'est bien plus beau par rapport aux vieilles TV,
TV, vous allez triper sur les QLED qui, en passant, sont quand même pas mal moins chers. Ouais, ça, les QLED, ça coûte moins cher. Puis le OLED, surtout, ça va être l'effet de profondeur vraiment qu'on va remarquer là, quand le sujet est vraiment plus en avant comparativement au background. En tout cas, moi, j'ai opté pour une OLED, puis je regrette absolument pas, mais c'est sûr qu'il a fallu que je paye le prix pour, par exemple. Ce monde est n'importe quoi. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Non. Deux petites questions pour terminer. Il y a Virginie Matt qui dit Salut, moi, on a des informations sur votre page où on peut faire réparer la vitre d'un iPhone chez Apple seulement? Thématique, justement, on vient de parler des téléphones intelligents. Malheureusement, ces bébelles-là, ça peut briser si on les échappe, si on ne se munit pas notamment d'un caisson de protection. D'ailleurs, la compagnie OtterBox, on n'a pas parlé d'institution de cadeaux, là, mais c'est vraiment une des meilleures compagnies que vous pouvez opter. Ou sinon, toi, je sais que tu es un fan des Quadlock, en fait. Oui. Toujours est-il, bref, non, vous n'êtes pas obligé d'aller vers un Apple Store pour réparer votre vitre. Il existe de nombreux réparateurs. Par contre, faites attention, faites affaire avec un réparateur qui est certifié par Apple, surtout si vous êtes encore sur la garantie d'Apple, parce que si vous allez chez un réparateur Tiggy qui n'a pas la certification, Tiggy. puis que... Je le vois, Tiggy. Puis après ça, vous voulez retourner chez Apple pour une réparation, bien, eux vont se rendre compte, hey, la vitre que là, c'est pas une de nos vitres certifiées, tu n'as pas fait faire ça avec quelqu'un de certifié, fait que ta garantie, elle est rendue caduque, elle ne sert plus à rien. On vous a mis plus bas dans la description, encore une fois, un lien qui vous permet, il y a une application qui existe sur les iPhones pour connaître c'est quoi les réparateurs certifiés qui sont dans notre zone, qui sont proches de nous. Ouais. Donc, vous pourrez savoir rapidement. Puis ça va être le même prix, là, travailler avec quelqu'un qui est certifié ou l'autre qui ne l'est pas. Et on termine avec une petite question rigolote. C'est Stéphane Dubois qui dit « Toujours une curiosité par rapport à l'intention des parents derrière les prénoms qu'ils donnent aux enfants. Fait que je suis curieux de savoir pourquoi tu t'appelles Vincent puis pourquoi je m'appelle François. » Ouais, pourquoi ça s'appelle pas Serge? Parce que, ouais, c'est des fois, les gens pensent que c'est un grand secret dévoilé, mais je l'ai tellement répété 1 million de fois. Je suis né, je suis pas né Serge, mais rapidement, ils ont fait « Ah, il y a une face de Serge. Okay. » Donc, mes parents m'ont appelé Serge grâce ou à cause de Serge Laprade. Merci, maman. Sans blague, mais en leur regardant une éco-vedette. Okay. Une affaire dans le genre, dans le temps. Puis dans le temps, il était c'était une grosse vedette, Serge Laprade. Fait qu'on m'a appelé Serge à cause ou grâce à Serge Laprade. Okay. Des années plus tard, quand j'ai commencé à faire de la radio, essayer de dire Serge Charon. Serge Charon. Ça finit par faire Charon. Charon. Et j'hésitais, parce que je savais l'embûche, et j'hésitais à changer de nom. Et l'anecdote du jour de changement de nom, j'étais stagiaire à Choix FM à Québec avant que ce soit Radio X pour une animatrice qui s'appelait Charlotte Lemieux. Ça s'appelait Le Son du Juste Milieu. C'était une petite radio de madame bien gentille. J'étais son recherchiste. Et en terminant l'émission, elle a dit « Et comme dirait Camille Chanchon de chez HRC, un gros merci à Charon, recherché chez Choix FM. » Ce qui est une crise de bonne ligne, on s'entend. Ouais. Mais quand c'est toi, tu fais... OK, non, ça n'arrivera plus jamais. Et c'est là que j'ai dit, à compter de maintenant, je suis François. Puis pourquoi tu as choisi François? Parce que François, que j'avais déjà, que je connaissais, là, tu sais, c'était du monde fin. Puis, fait que je fais, bon, moi, je suis pas totalement de la marde. Je suis gentil, je vais m'appeler François, mais j'aurais pu choisir un autre nom. Ben voilà. Puis toi, Vincent? Ben moi, mon père, c'est un grand fan d'art. Vincent Van Gogh, là, c'est aussi simple que ça. Pas de la merde! Pas de la merde, comme dirait l'autre. Ma mère, elle aimait bien ça aussi. Mais tu sais, écoute, ma mère, elle a quand même sauvé la mise parce que mon père, il aimait aussi beaucoup Didier. Puis ma mère était pas certaine avec ça, fait qu'ils se sont entendus sur Vincent. Fait que ouais, c'est ça. Puis en hommage à mon père, quand malheureusement il a trépassé, je me suis fait tatouer Vincent Van Gogh sur la jambe pour clin d'œil à mon père. Écoute, compléter l'anecdote, quand j'ai voulu changer de nom, j'ai voulu m'appeler François Wagner. Je trouve ça beau comme nom, j'aimais la sonorité. Puis j'ai commencé à faire de la radio à Drummondville, puis mon boss de l'époque, à qui je dois beaucoup parce qu'il m'a bien forgé dans le métier. Allô, Simon? Il m'a dit, non, sérieux, là, ça passera pas au Québec, là, comment François Charon, c'est correct, là, mais François Wagner, t'as là une petite fraîchise. Fait que voilà. Fait que j'ai pas changé le nom de famille. Finalement, j'aime bien ça parce que j'ai un caractère de cochon des Charons. Fait que je m'identifie vraiment à ma famille. Voilà. Alors, les liens pour tout sont dans la description, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, c'était l'épisode 1 d'une série de 3 où on va vous donner plein de suggestions de cadeaux de Noël. Et dans votre magasinage, vous passez par le Club Boomerang pour avoir des remises en argent. Puis le Club Boomerang, c'est boomerang.club, pas .com, ça existe des .club. Voilà! Hey, bye! Votre mise à jour est complétée. Au revoir.
un balado synonyme média.